Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur un thème assez inhabituel concernant les animaux, mais dont on parle beaucoup ces temps-ci pour les humains, c'est la thématique du transgénérationnel. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Elmo, qui en fait m'a fait vraiment conscientiser que c'était quelque chose qui pouvait aussi être présent chez les animaux. Alors c'est vrai que on parle beaucoup de transgénérationnel et lors de mes accompagnements et soins pour les humains, c'est quelque chose que je rencontre très souvent, donc j'y suis très familière. Pour les animaux, en fait, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça, et c'est vrai qu'a priori, c'est quelque chose qui me semble voilà, pouvoir se retrouver chez les animaux, mais je n'y avais jamais vraiment réfléchi plus que ça, jusqu'à temps que je commence à accompagner Elmo. Alors, Elmo, c'est un petit chien qui est adorable, qui vit au Canada. Et en fait, sa gardienne est venue me voir parce qu'il a plusieurs problématiques. La première, c'est une problématique de phobie intense qui sont en fait arrivées, je crois, vers l'âge de 5 ans et qui ont été tout de suite d'une violence assez fulgurante. Et en fait, ce sont des phobies qui sont en lien avec la pluie, avec le vent, avec les orages. Et Elmo a vraiment des réactions très fortes. Et il doit même parfois, enfin ses gardiennes lui donnent des anxiolytiques pour pouvoir gérer ses phobies, parce que le pauvre petit Elmo en souffre énormément. Donc, on a commencé un travail énergétique là-dessus, et il a très bien répondu, et il y a vraiment une amélioration, mais on continue le travail ensemble. Et la deuxième problématique, c'est une problématique au niveau de la colonne vertébrale, euh, où il y a des soucis à différents endroits que j'ai pu d'ailleurs cerner avec précision lors d'un soin. Et là, on est en train de mettre un protocole en place pour lui permettre de gérer la douleur en mélangeant une approche conventionnelle et naturelle avec des soins et de la naturopathie. Mais revenons-en à cette histoire de transgénérationnel. Donc en fait, j'ai commencé à travailler avec Elmo parce que ses gardiennes voulaient vraiment comprendre euh, voilà pourquoi ça s'était déclenché, qu'est-ce qui s'était passé, et puis voilà, avoir des informations pour l'aider à mieux gérer ça. Et donc j'ai fait la communication, et en fait Elmo me disait que il comprenait pas pourquoi voilà, d'un seul coup il a commencé à avoir très peur de la pluie, des orages. Et en fait, eh bien, le seul endroit dans la maison où eh bien, il se sent sécure maintenant, c'est dans la cave qui a été aménagée. Et il y reste beaucoup de temps parce que malheureusement maintenant il a vraiment de l'anxiété généralisée. Donc voilà, il se met souvent, il est souvent à la cave. Enfin, c'est vraiment complètement aménagé, donc ça ressemble pas à une cave noire, hein. Et, et lors de communication, en fait, je demande aussi l'aide de mes guides ou d'autres êtres avec qui je travaille, pour mieux comprendre ce qui se passe quand j'arrive pas à obtenir d'informations de la part de l'animal, parce qu'il peut arriver que l'animal ne comprenne pas, ne sache pas forcément ce qui lui arrive. Et là, j'ai reçu l'information qu'en fait, cette phobie avait été transmise à Elmo par sa mère lors d'un trauma que sa maman avait eu.
et j'ai transmis ces informations aux gardiennes d'Elmo. Et chose intéressante, c'est que les gardiennes d'Elmo connaissent en tout cas une sœur d'Elmo qui, voilà, qui est relativement proche d'eux, et donc les gardiennes d'Elmo ont discuté avec les gardiens et gardiennes de la sœur d'Elmo, et il s'avère que la sœur d'Elmo a développé exactement la même phobie au même âge. Donc là, on se retrouve vraiment, il n'y a pas de facteur spécifique dans la vie d'Elmo qui a déclenché cette phobie. Et a priori, bon, j'ai pas fait de communication avec la sœur d'Elmo, mais a priori, il n'y a pas non plus de facteur déclenchant cette même phobie chez sa sœur. Donc là, on se retrouve vraiment avec une mémoire cellulaire de traumatisme qui a déclenché eh bien, cette phobie qui est arrivée au même âge. Et ce serait intéressant de voir, je ne sais pas si Elmo a d'autres frères et sœurs. On n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter avec les gardiennes, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement avec Elmo. Mais ce serait intéressant de voir si s'il a des frères et sœurs, si eux aussi ont déclenché ces phobies. Voilà, donc on continue le travail avec les phobies, on continue le travail avec ces problèmes aussi de colonne. En tout cas, je voulais vous partager cette information du transgénérationnel, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui, des fois, on peut passer à côté et qui est vraiment présent chez nos animaux. En tout cas, je m'ouvre vraiment à explorer ça, parce que c'est vraiment fascinant. Et, et voilà, je vous partagerai d'autres vidéos si, voilà, en fonction de mes connaissances, et si c'est quelque chose qui se présente à nouveau avec mes clients animaux. Voilà, alors j'aimerais savoir si vous avez été ben voilà, exposé, vous avez pu avoir dans votre entourage au niveau des animaux quelque chose de transgénérationnel qui a été transmis, sous quelle forme, comment est-ce que vous avez découvert ça. Ça m'intéresse vraiment, j'aimerais vraiment aller explorer ça plus en détail, donc n'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire, et puis bah, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.